What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Stéphanie Riodel, directrice au sein de la practice énergie du cabinet de conseil SIA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Debay, fondateur et président d'Origo, une entreprise pionnière dans la fourniture de garanties d'origine. Bonjour Yvan. Bonjour Stéphanie. En 2024, 17% de la consommation d'électricité a été couverte par une garantie d'origine en France, et si on regarde en Europe, ça monte même jusqu'à 33%. Ce mécanisme existe depuis 2013 et en ce moment, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont envisagées sur ces règles de fonctionnement. Yvan, est-ce que vous pourriez nous parler des évolutions les plus notables qui sont envisagées aujourd'hui sur le mécanisme des garanties d'origine? Oui, donc en fait, actuellement, tout se joue au niveau des normes. Il y a énormément de réglementations. Alors les directives européennes ont été, pour le coup, heu, régularisées, enfin, déterminées il y a d'une manière un peu durable. Enfin, il y a certaines choses en cours, mais grosso modo, en ce moment, il n'y a pas grand-chose à revoir. Donc du coup, les transpositions en droits nationaux, également. Mais par contre, il y a, au niveau international, au niveau des normes, donc du GAG protocole et de l'ISO, hein, qui vont en fait s'harmoniser et proposer une norme, commune, quelque chose qui se joue et qui va être fondamental pour le marché, volontaire de consommation d'électricité d'origine renouvelable. Donc en fait, là, il y a un petit peu il y a 2 orientations possibles. La première, c'est, celle qui bâtit sur ce qui a été réalisé actuellement. Donc aujourd'hui, hein, on va dire depuis une dizaine d'années, il y a eu une demande, vraiment importante, de consommation volontaire d'électricité. En Europe, on est à 1 300 TWh d'électricité, tracée. Il y a aussi une propension à payer qui est assez importante. Aujourd On a vu, dans des marchés se tenir entre 5 et 10 euros du mégawattheure sur des périodes assez longues, que ce soit en Europe et dans certains marchés nationaux comme les Pays-Bas, la Suisse ou le Royaume-Uni. Et en fait, ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour les signatures de PPA, d'éolien et solaire notamment. Parce que déjà, juridiquement, c'est un outil qui permet de construire un contrat et de s'assurer qu'il y a un lien juridique entre le producteur et le consommateur, et ça, c'est valorisé par le consommateur, mais aussi financièrement, parce qu'en fait, la garantie d'origine a un prix, et donc, comme pour le marché de l'électricité, il y a une projection de prix de la garantie d'origine qui est réalisée dans les PPA, et en fait, on voit que ce produit peut représenter 2 voire jusqu'à 10% de la valeur d'un PPA, évidemment dans les périodes où on a vu une vraie tension sur le marché de la garantie d'origine. On peut aussi noter, le retour sur investissement des États qui, en subventionnant des énergies renouvelables, par des moyens plus coercitifs, hein, comme la taxation, peuvent quand même récupérer derrière, des revenus, grâce à la vente d'électricité certes, mais aussi grâce à la vente des garanties d'origine qu'ils mettent, aux enchères. Donc ça permet d'ajuster une balance, comptable pour eux, et donc on peut considérer que ça a un impact sur la transition énergétique. Donc construire à partir de ça, c'est essayer de régler les problèmes, qu'on peut observer. Alors, il y a un problème, clair aujourd'hui, c'est que, en fait, ce qu'on appelle le pas annuel, donc cette correspondance entre une période de consommation et de production, ce qui serait de l'ordre d'1 an. Il faut savoir qu'en France, c'est mensuel, mais dans beaucoup de pays européens, ça ne l'est même pas, en fait, ça n'est pas annuel. Et ça a un rôle fondamental sur l'équilibrage du marché. Donc si on veut que tout ce système fonctionne, il faut qu'il y ait un signal de prix. Mais pour qu'il y ait un signal de prix, il faut que le marché soit relativement équilibré. Et aujourd'hui, le problème, c'est comme c'est pas un vrai pas annuel, il y a beaucoup de garanties d'origine qui ne sont pas utilisées pour une période de consommation, qui vont être donc reportées pour l'année suivante, et donc c'est une accumulation de stock qui fait que, les prix ont du mal à décoller. Il y a aussi d'autres ajustements sur les liens physiques qui pourraient être essentiels, notamment, s'assurer qu'il y ait au moins une connexion, physique. Ça paraît intuitif, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines îles électriques qui font partie du système, et c'est vrai que ça, en termes d'image, c'est pas idéal. Une autre voie, et qui est portée par un lobby assez puissant, faut le dire, c'est de passer à une garantie d'origine au pas horaire. Donc là, on change totalement de paradigme, et on veut porter à la garantie d'origine non pas le rôle d'un surplus de rémunération pour le producteur, mais un produit qui pourrait inciter à l'équilibrage décarboné. Moi, je pense que, alors beaucoup disent que
en fait, on n'est pas prêt pour ça et que c'est trop tôt. Moi, je ne pense pas que c'est trop tôt, c'est qu'il y a un vrai problème théorique. Il y a un problème de copie là-dessus, parce que la garantie d'origine, ne c'est pas le marché de l'électricité. Le marché de l'électricité, il peut avoir de forts prix parce que, on a la peur du coût des écarts. Heu, pour la garantie d'origine, c'est pas du tout pareil. En tout cas, dans un cadre volontaire, ce qui se passe, c'est que si vous avez une heure où vous allez avoir du mal à l'obtenir, bah, ce que vous allez faire, c'est simplement ne pas l'acheter. Parce qu'au final, vous allez avoir une légère augmentation de votre empreinte carbone. Et donc, en fait, ce qui risque d'arriver, et ce qui va probablement arriver si on va dans cette direction, c'est qu'il n'y aura plus aucun signal de prix. Parce qu'en fait, la garantie d'origine, bah, c'est un peu comme jouer au foot avec des bulles de savon, si vous voulez. On n'arrivera pas aux fins que ce lobby prétend atteindre. Et donc, en fait, c'est aussi un recours, enfin, un retrait des PPA éoliens et photovoltaïques, parce que si on cherche un matching horaire, ça va à l'encontre de ce qui est proposé aujourd'hui comme nouveau moyen ENR à disposition. Donc on risque vraiment de perdre de la valeur. Merci. Donc, je retiens qu'il y a quand même 2 grosses options. La première qui pourrait avoir un peu plus votre préférence de ce que j'ai compris. Déjà. Est-ce que vous avez un peu une visibilité des attentes, des acteurs du marché autour, justement de ces réflexions et des orientations qui pourraient être prises? En fait, c'est assez pragmatique. L'essentiel des consommateurs, et c'est bien d'ailleurs que ce soit comme ça, jouent à un jeu auquel tout le monde a accepté de jouer, et ils assument leurs responsabilités. Et donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur démarche soit valorisée de manière juste. En clair, ils veulent que la garantie d'origine ait un rôle utile. Donc, du point de vue du consommateur, ce qui est important, c'est que la communication soit claire. Aujourd'hui, il y a des choses à améliorer, hein, parce qu'il y a encore trop de d'opposition toxique d'ailleurs sur les manières de calculer. Il y a une manière qu'on considère, alors j'utilise un anglicisme, c'est le location based. Et en fait, c'est basé sur le lieu d'implantation d'un consommateur, et l'autre dit market based. Et à tort d'ailleurs, parce qu'on devrait plutôt dire contract based, parce que c'est lié à un contrat qu'on achète, et ça prend aussi en considération le lieu d'implantation. En fait, ces deux méthodes sont des abstractions qui ne représentent, et c'est important de dire, ni l'une ni l'autre la réalité physique. C'est du greenwashing de dire qu'on est neutre en carbone quand on utilise le location based, c'est du greenwashing de le dire dans le sens aussi. À partir du moment où on dit qu'on est neutre d'un point de vue physique. Mais on peut dépasser cette opposition, et aujourd'hui, il y a des experts qui proposent des choses très intéressantes, en parlant de deux leviers. Le premier, c'est on parle d'allocation. Donc en fait, quand je parlais de cette responsabilité que chacun a, c'est jouer le même jeu et s'assurer, grâce aux garanties d'origine, d'assumer cette responsabilité et d'aller vers une couverture, par exemple 100% renouvelable, et d'être valorisé pour ça. Et ça a un vrai impact sur l'investissement collectif. En fait, c'est un signal collectif pour plus de moyens renouvelables. Mais il y a une critique de dire: «Mais dans ce cas-là, on met tout le monde au même niveau», alors qu'il y en a qui font des PPA additionnels, et cetera, et c'est vrai. Et donc en fait, on parle d'une méthode conséquentielle qui permettrait de valoriser un impact plus direct sur la décarbonation du réseau, comme par exemple faire un PPA avec des nouveaux moyens de production. Mais il y a peut y avoir d'autres solutions, dont le Power Air d'ailleurs, qui pourrait retrouver sa juste place. Merci. Et alors peut-être que pour terminer, parce qu'il reste encore un certain nombre de zones de flou sur ce qui va arriver, Et est-ce du que temps, vous pourriez apparemment. est-ce que vous pourriez donner, un conseil, à nos auditeurs, pour, bien appréhender, les évolutions à venir? Alors, je pense sincèrement que ça sert à rien d'anticiper, parce que, de toute façon, même s'il y a ce changement brutal, qui est poussé donc par ce lobby, et qu'ils arrivent à leur fin, et c'est possible, enfin, il y a une vraie campagne à l'américaine sur le sujet en ce moment. De toute façon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on attendra du consommateur. Donc de toute façon, est-ce qu'il faudra qu'il participe ou pas? À quelle hauteur? On n'aura plus de cible très claire. Avant, c'était clair, on doit être 100% d'ici, tel temps. Maintenant, ce sera 80, 85. Il y aura moyen d'ailleurs, du coup, d'éviter, tout coût financier, à part le coût, du prestataire que vous devrez, engager pour réaliser ce suivi au Power Air. Donc ne faites rien à ce niveau-là. Par contre, il y a une consultation publique du GAG Protocole. Donc, si vous êtes un acteur des PPA, que vous souhaitez en signer en tant que producteur, en tant que consommateur, par exemple, ou si vous comprenez le sens de votre démarche en tant que consommateur, je vous recommande vivement de vous intéresser à cette consultation et de faire entendre votre voix. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Ce que je retiens de notre échange, c'est que, la garantie d'origine, bien sûr, c'est un outil majeur dans la transition énergétique.
de plusieurs manières. Déjà, elle permet d'augmenter le prix de revient des ENR. En plus, elle structure vraiment les PPA et puis elle a un poids pour aider à structurer un certain nombre de labels. On s'attend à des évolutions, donc notamment ce que je retiens autour du pas de temps. Alors, l'idée est de corriger peut-être le fonctionnement actuel, voilà, pour arriver à encore mieux faciliter le développement du marché. Bon, de votre point de vue, c'est peut-être pas l'outil le plus adapté pour sécuriser l'équilibrage du réseau. Euh, mais- Certainement pas. en tout cas, merci pour ces conseils et notre échange. Et merci encore d'avoir été, Yvan Debay, l'invité de nos podcasts en direct de Gazélec. Merci beaucoup, Stéphanie. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.